un collège de la mixité. Sa construction a nourri beaucoup d'espoir pour beaucoup de familles. Or, nous avons eu un choc en apprenant que dorénavant, nos enfants iront à l'ASCAS, un collège ghetto. Une décision prise et validée par le CDEN, le Conseil départemental de l'éducation nationale. Cette nouvelle décision de carte scolaire a été prise sans nous et pour nous. Qu'est-ce que l'ASCAS? L'ASCAS, comme je l'ai dit, est un collège ghetto. Un collège où la mixité sociale et ethnique est quasiment inexistante. Un collège surnommé le collège marocain. Rendez-vous compte, nos enfants sont ensemble depuis la maternelle, primaire et maintenant se rajoute l'ASCAS. L'ASCAS est tout simplement un collège de déstockage pour nos enfants. Nous voulons plus pour eux. Nous voulons un collège où la mixité sociale est présente, car nous savons qu'aujourd'hui, la mixité sociale est primordiale pour un épanouissement de soi et du vivre ensemble. Or, on ne veut plus que l'environnement de nos enfants soit nocif à leur avenir. Nous voulons qu'ils poursuivent le plus loin possible leurs études et non pas directement dans des filières professionnelles, qui sont tout aussi méritoires. Aujourd'hui, nous rejetons totalement cette carte scolaire. Et, c'est possible, l'assouplissement. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Je laisse la parole à Fatiha. Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, suite à ce que viennent de dire mes consoeurs, donc il y a eu la décision de la carte scolaire, donc le vote de la carte scolaire. Nous avons réagi. Nous avons envoyé une trentaine de courriers. Il y a eu des courriers envoyés au préfet, à la mairie, au conseil général, à la DAZEN, mais aussi au ministère. De ces trentaines de courriers, on a eu deux réponses. Ah pardon, non, deux non-réponses. C'est-à-dire que les responsabilités sont renvoyées à d'autres institutions. Donc face à ça, nous avons décidé d'organiser une table ronde pour réunir toutes les institutions. Nous l'avons organisé, nous avons invité le 27 avril. Le 27 avril, il y a eu deux personnes, deux délégués de la mairie et de la préfecture. Nous avons donc décidé d'annuler la table ronde, étant donné que les objectifs fixés au départ, donc les présences n'étaient pas là. Par respect pour ces deux personnes-là, nous avons décidé donc de maintenir une réunion de travail. Simplement, dans cette réunion de travail, s'est transformé en discussion. En discussion où on s'est entendu dire que les responsabilités, c'est vous, habitants. C'est notre faute et en plus de ça, on n'éduque pas nos enfants. Donc nous, parents, on n'éduque pas nos enfants. Ce sont des propos inadmissibles venant de représentants d'institutions, de représentants de l'État, de pouvoir public. Inadmissible d'entendre dire que c'est vous, habitants, qui devez mettre l'ordre, remettre de l'ordre dans votre quartier. Et vos enfants, vous ne les éduquez pas. Vous n'êtes pas derrière eux. Face à ça, donc nous, en tant que parents, en tant qu'habitants, nous sommes mobilisés. Pourquoi? Parce que nous croyons aux valeurs de la République et qu'on veut les faire vivre dans les écoles et dans les quartiers. Depuis le 16 mars, nous sommes mobilisés. Nous avons occupé pacifiquement les 4 écoles. Et là encore, nous avons ressenti un mépris social. Parce qu'on n'était pas pris au sérieux. Voilà. On a durci un peu le ton pour vraiment se faire entendre. Et nous avons donc bloqué, fermé 4 écoles. Nous avons donc bloqué, fermé 4 écoles. Et nous avons tout de même ouvert le quartier et les discussions. C'est-à-dire que nous avons organisé des déjeuners citoyens pour justement appeler tout le monde à la discussion. Et puis également, ce qu'on a, les actions suivies, nous avons aussi rebaptisé le quartier, les noms d'écoles. Chaque école portait le nom d'un responsable d'institution en disant, tenez, voilà, voici les clés. C'est entre vos mains, venez ouvrir les écoles. Donc là encore, silence radio des institutions. Les rues également, donc les quartiers, nous avons rebaptisé par des noms justement qu'on rêve d'avoir au niveau du quartier. Les valeurs de la République, il faut qu'elles soient appliquées partout en France. Donc ensuite, ce que je voulais dire, donc, nous manquons de recul
pour pouvoir parler du déplacement de point de vue produit par l'action, car nous sommes encore dans l'action. Vous avez pu le voir le coup hier, désolé. Mais nous pouvons donc déjà observer quelques changements. Alors, par cette mobilisation, nos enfants ont pu voir, comprendre l'importance des valeurs de la République, par notre mobilisation, par leurs parents. Et se sentent français, par la mobilisation également. Notre mobilisation a montré aux enfants notre attachement aux valeurs de la République. Ils ont plus appris en 2 mois que toute leur scolarité. Il y a également aussi la prise de conscience par les parents des conséquences néfastes pour une scolarité complète dans des établissements ghetto. Le refus du fatalisme insufflé par les institutions et la responsabilisation implicite de la situation déplorable du quartier sur les habitants. La représentation des habitants, et oui, les parents du petit bar savent lire, écrire et même réfléchir. Ouais. Donc, une instrumentalisation des pouvoirs publics. Les rencontres avec les institutions leur ont permis de constater que nous avions un cerveau. Nous l'ont dit, hein. Ah tiens, on ne savait pas que les parents savaient lire, vous parlez bien. Voilà. Donc la cohésion entre les parents et les enseignants qui partagent nos constats et nous soutiennent, l'inefficacité des outils démocratiques et le déni de citoyenneté des habitants du petit bar. La démocratie participative dans les discours, mais pas dans les actes. 4 écoles fermées depuis 3 semaines et une réactivité des institutions au ralenti. Donc là, aujourd'hui, nous sommes toujours mobilisés. Nous croyons aux valeurs de la République, à l'importance du vivre ensemble et de la mixité pour nos enfants et pour un avenir, un futur meilleur, pour qu'ils puissent choisir en liberté leur avenir, qu'on leur impose rien. Prise de parole, je crois. C'est bon. C'est très bien. Juste à ajouter dans ce Ah oui, oui, allez-y, oui. Merci, bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir parce que cet après-midi, normalement, on a une table ronde qui est prévue. Normalement, on espère qu'il y aura les représentants des institutions qu'on a demandées. Donc voilà, cet après-midi, on saura si on rouvre les écoles ou pas. Parce que là, on a demandé à ce qu'ils soient là, mais on n'est pas sûr. D'accord. Je suis fier de vous. La laïcité, tout ça. Donc il faudra que tout le pays, au niveau national, tous les quartiers soient solidaires au niveau de ça. D'accord, mais on va en parler. On va en parler. Quelle est la valeur de la laïcité dans les valeurs de la République? On va en parler. C'est le sujet. C'est le sujet. Mais attendez, vous allez. Monsieur Carrel, je dois... Oui, attends. Tu me demandes l'autorisation de parler, mais je te fais observer que pour l'instant, tu l'as. Non, je plaisante, on se connaît. Oui, on se connaît très bien. Voilà. S'il vous plaît, oui, on va essayer d'aller jusqu'au bout des témoignages, parce que le dernier groupe notamment, le groupe de jeunes citoyens le conseil de jeunes citoyens, qui n'est pas un conseil de jeunes formule politique de la ville, c'est un conseil de jeunes citoyens de Perpignan, travaille sur ces questions-là. Donc on aura suffisamment de choses qui auront été dites sur ces sujets. Bon, on va passer, si vous voulez bien, au groupe de Nîmes, parents animés. Je leur demande de venir, toujours sur la consigne de 15 minutes maximum, avec le film finalement.
Petit bar, on a pris 20 minutes, hein, mais bon, ça les mérite. Il joue à domicile alors. Il joue à domicile, c'est vrai. Et en dernier, après, on verra donc le groupe de Perpignan, et ensuite, on pourra échanger. Et je rappelle qu'il y a aussi d'autres expériences dans d'autres villes de la région. Moi je vais me décaler. Non, c'est bon. Oui. Alors, je vous demande d'être... On a eu des vedettes là à l'ouverture, entre le Blanc-Ménil et le Petit Bar. Là, on a un groupe qui a moins l'habitude. Alors, on a des débutants. Hein, voilà, alors donc, soyez attentifs et de manière à ce qu'elles puissent être en confiance. Voilà. Je sais que c'est difficile, mais lancez-vous. On est avec vous. Bonjour à tous. Fatia Jabla, je travaille en tant que médiatrice socioculturelle sur le quartier de la ville de Nîmes, circonscription Nîmes-Ouest, et je suis employée du Conseil général du Gard qui soutient cette action du collectif de parents animés. Voilà. Parents animés, je vais un peu juste présenter historiquement comment il est né. Succinctement, et soyez indulgents, c'est vraiment la première fois pour moi aussi. Suite à un travail qui est porté par les institutions et des associations qui ont voulu bouger dans le sens de soutenir, comment soutenir les parents dans le quartier de Nîmes, un collectif se réunit de professionnels et d'habitants. Et à l'issue de ce travail qui a été soutenu et porté par le réseau, le REAP, le réseau d'écoute et d'appui d'accompagnement des parents, ou d'appui, voilà. Donc, à l'issue de ce travail, un collectif est né d'habitants, et c'est Parents Animés qui est né, Parents Animés, voilà. C'est comme ça, on va se combiner. Cette action collective est portée par les 1000 couleurs qui sont présents aujourd'hui, qui a beaucoup aidé et soutenu cette action. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont été notre béquille pour cette action collective. Ma collègue n'est pas là, mais on est 2 personnes mises à disposition sur cette action. Et maintenant, même 4 professionnels du Conseil général qui ont été attribués à ce collectif. Voilà. Quoi vous dire? Que ce collectif, il est né en souhaitant porter la parole des habitants, en disant, bien avant, c'est réfléchi depuis 1996, l'action a démarré, je crois, aux alentours de 2007, et récemment, ils se sont constitués eux-mêmes en association depuis avril 2015. C'est pour ça qu'on est vraiment des bébés, on est tout nouveaux. Enfin, je dis on parce que je m'inclus dans leur... sinon, je ne serais pas là aujourd'hui et je ne serais pas autorisée à porter ce soutien, ce groupe. Voilà. Je crois que je vais les laisser donner des témoignages, donc pas aussi... C'est dur de passer après des stars, hein. Donc elles vont vous parler avec leur trip, leur cœur, et peut-être que dans quelques temps, ça sera du professionnalisme. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Fatia Taleb. Je suis adhérente à l'association Parents Animés depuis quelques années. Et maintenant, j'en suis la secrétaire depuis qu'on s'est constitué en association en avril 2015. Je fais partie on est une vingtaine de mamans bien investies dans l'association. Du coup, au début, c'était pour le soutien à la parentalité. Du coup, on a eu de l'assurance, on s'est investi dans les écoles. On a créé des associations de parents d'élèves à l'école primaire ou au collège, parce que je suis maman de 3 enfants. Quand les mamans des petits bars ont parlé de la situation au petit bar, donc
la situation est la même. Donc, au quartier Pissevain à Nîmes, c'est des collèges ghetto, c'est un quartier ghetto, donc il n'y a pas de mixité. Donc, je pensais qu'on parlait de mon quartier. Donc, je ne connaissais pas les petits bars, mais bon, je pensais que c'était Pissevain. On a les mêmes soucis. Donc, Paro Animé nous a... Enfin, moi, personnellement, ça m'a aidé à prendre confiance, à m'investir, à prendre la parole. Le collège du quartier, pendant des années, ils n'avaient pas beaucoup de parents pour s'investir dans la vie scolaire des écoles. On a créé des associations, on est bien investi, on est écouté. On n'a pas le souci des mamans qui portent le voile pour les accompagnements, parce que je pense que les écoles n'ont pas trop le choix, parce qu'on est pratiquement toutes voilées. Donc si on ne les accompagne pas, ils n'auront personne pour accompagner. La question ne s'est pas posée dans nos écoles, en tout cas, pour moi personnellement. Paro Animé, ça nous a aidé aussi à s'ouvrir un peu sur les lieux culturels. Des choses banales qu'on aurait pu faire nous-mêmes, mais avec le soutien de l'association, il y a eu un départ. Donc du coup, maintenant, on peut le faire nous-mêmes. Mais c'est tout récent, hein, l'association. Voilà. Et on a beaucoup de rencontres à thème autour de la parentalité. On pose des questions, on a des réponses, des fois c'est un peu vague, donc on ose poser des questions, on peut voir un peu, parce que la situation est un peu difficile. On est maman musulmane visible, parce qu'il y a des musulmanes qui ne sont pas visibles, mais avec le foulard on est visible. Des fois c'est un handicap. Mais bon, on va combattre. Merci. Bonjour, moi c'est Samir Boudani. Moi je suis vraiment tout bébé, ça fait pas très longtemps que je fais partie de l'association. Moi je suis plutôt une fille assez timide et tout ça. J'avais du mal, ça faisait depuis 2007 où j'habitais au quartier. J'avais du mal à m'investir. J'avais du mal à m'investir dans le quartier, donc du coup je restais enfermée à la maison, je ne voyais personne et tout ça. Et c'est grâce à une personne que j'ai rencontrée qui m'a envoyé d'ailleurs chez Céziane, notre collègue. Et c'est elle qui m'a fait entrer dans l'association. Je me suis très vite intégrée, investie, et ils m'ont vite acceptée aussi. Et depuis, je me lâche un peu plus. Et ça m'a vraiment apporté, surtout par rapport à mon fils qui a été fier de ça, parce que de me voir déprimée un peu comme ça, donc du coup ça l'a poussé un peu plus, il était plus fier de moi, il a 14 ans. Et c'est vrai, de nous voir nous investir, de faire tout ça, il était plutôt fier d'habiter dans un quartier où il y a beaucoup de... Voilà. Merci. Juste vous dire, c'est une association, comme elle vous dit, constituée depuis avril 2015. Elles sont toutes fraîches et jeunes, ambitieuses. Et voilà. Je crois qu'elle ne l'a pas dit, mais elle avait écrit. Elle disait que si aujourd'hui les valeurs de la République sont en train de cogiter, lutter, réfléchir, et qu'aujourd'hui l'occasion nous est donnée de parler tous ensemble, de faire des tables rondes, c'est peut-être parce qu'il y aura quand même une issue. Voilà. On ne les arrête plus, hein. C'est bien, c'est bien. Ce que je voulais dire, c'est qu'on prend beaucoup de décisions dans les quartiers, mais c'est des gens de l'extérieur qui prennent ces décisions, sans trop demander l'avis des gens qui habitent dans les quartiers. Donc, ça serait bien qu'il y ait des tables rondes et donner la parole aux habitants du quartier. Merci à vous. Vous voyez, c'était pas si terrible que ça. La prochaine fois. Donc maintenant, Mustapha et Sofiane et le groupe de jeunes
Alors dire que le groupe de jeunes de Perpignan, en même temps, dans le cadre de leur projet, ils filment un peu l'ensemble des débats. Avec Pascal Malia devant, et ils se succèdent derrière la caméra. S'il vous plaît, ça va? Ah, il me semblait que c'était quelqu'un. Bon, voilà. Alors, pour eux aussi, ils en sont à leur début, puisque leur action a été déclenchée un peu par, Moustapha l'expliquera, par ce qui s'est passé au mois de janvier. Et on a eu l'occasion de travailler ensemble une première fois sur un débat qu'on a organisé dans leur lycée, voilà, et de faire une réunion entre nous. Voilà, ils ont des choses à dire, je souhaite qu'ils puissent les dire aujourd'hui et qu'ils aient la pêche pour les dire aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole. Et Moustapha, tu peux présenter. Ah oui, organisez-vous comme vous voulez. Je fais encore le petit chef. On a du mal à s'en défaire de ça. Ceux qui m'ont dit ça. Oui, non, mais. Vas-y. Déjà, bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Sofiane Gouard. Près du micro, je parle fort. Non, mais il faut que tu... Ne tapez pas sur le micro, c'est comme ça. Allez, vas-y. Je m'appelle Sofiane Gouard, je suis lycéen au lycée François Arago de Perpignan. Et je suis porte-parole du groupe de jeunes de Saint-Baptiste de Mayol. Donc, on fait partie d'un conseil de jeunes. On a monté un conseil de jeunes pour parler, puisqu'on se sentait, beaucoup de personnes dans le quartier ne sont pas français. Donc, on s'est posé beaucoup de questions et on a voulu des réponses. Donc, on a formé ce conseil de jeunes. Donc on habite dans un quartier isolé, il n'y a pas vraiment il n'y a rien à part le projet. Il y a un petit city, un petit stade. Donc on a décidé de faire un reportage citoyen, donc c'est pour ça qu'on a les caméras et tout ça. Donc on veut changer le regard en fait des gens de quartier, trouver notre place dans la société. On souhaite recueillir les différentes opinions des gens sur les valeurs qui sont liberté, égalité, fraternité et laïcité, pour voir un peu les opinions de tout le monde et faire notre propre opinion de ces valeurs. Et donc c'est le thème du reportage qu'on fait. Au cours de notre reportage, on a vu, comme je le disais, beaucoup de jeunes qui ne se sentaient pas français alors qu'ils étaient nés en France et des générations. Donc ça va. Et suite aux événements Charlie Hebdo et tout ça, il y a beaucoup de communautés, des gens de cités, de banlieues et tout ça qui sont pointés du doigt. Alors que dans les cités, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'en sortir et qui sont tirés vers le bas à cause de certaines personnes qui agissent n'importe comment. On a pour but de changer l'image du quartier. Et donc on organise des débats, on participe à des tables rondes. Là, en l'occurrence, c'est mon premier. On participe à des débats dans des lycées et on recueille des témoignages de personnes. Des gens qui habitent dans la cité, des gens extérieurs, des gens politiques, un peu de tout pour faire notre propre définition. C'est pas grave.
responsable de l'espace adolescence jeunesse sur la ville de Perpignan. Ça fait plusieurs années que moi je travaille sur ces actions-là, sur la participation des jeunes, sur l'engagement des jeunes. Et on se pose beaucoup de questions. Alors, je vais féliciter à toutes les familles, toutes les mamans qui militent justement par rapport à l'avenir de leur enfant. Nous, on les prépare justement pour qu'ils soutiennent aussi une force en plus pour défendre les valeurs dans les quartiers, tout ça. C'est pour ça, et tout à l'heure on a dit où sont vraiment les valeurs de la République. Alors nous on se pose la question, et le projet c'est tout simplement de faire participer les jeunes à ces réflexions-là, que nous on ne connaît pas, on ne sait pas. Tout le monde nous sort qu'est-ce qu'est vraiment la laïcité. Il y a 10 000 définitions, mais pourtant il n'y a qu'un seul, c'est le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, je ne vois pas, je vois la paillade, il y a une communauté, je vois dans tous les quartiers de France. On se retrouve, quand je vois, on se retrouve, les écoles c'est la même chose, la même population, mais les mélanges, la mixité, excusez-moi, c'est pas, ça à 80% en fait on se retrouve. C'est du Mohamed avec Mamadou, mais le but, un des objectifs, c'est de faire sortir justement ces jeunes-là, soit décidés pour faire justement travailler ces valeurs-là, prendre un peu ces besoins en disant, mais moi je suis français, oui, je suis de confession d'une origine, c'est mes valeurs aussi. Et ça, c'est moi. Comme on dit, ma mère c'est la France et mon père c'est mon pays d'origine. Et ça c'est important. Alors c'est pour ça que là, il y a la caméra. Tout ce que vous avez dit, nous, on l'a enregistré. Justement, on l'a enregistré. C'est important que moi je veux, c'est la part des jeunes, c'est pas mes parents, nous on va les préparer, on doit avoir du monde dans les terrains justement pour essayer dans quelques années de changer cette image-là. Alors, on le souhaite tous. Ça, c'est au moment qu'on va faire du montage, on va voir des élus. Que le travail, c'est pas juste faire que des débats. C'est voir un peu les opinions de tout le monde, que ce soit dans les cités, dans les écoles, des professeurs, des politiciens. Et après, aller voir des personnes qui sont élues. Le ministre, normalement, en fin novembre, on doit rencontrer un ministre et des élus, un sénateur et un député. C'est le but. Présenter quand même le film en disant, regardez, ce qu'on dit nous, c'est ce qui se dit à Montpellier, ce qui se dit à Paris, ce que je dis partout. Et j'ai noté que là, il y a un combat depuis les années 60, quand nos parents sont venus pour travailler. Pareil, on les a mis aussi de côté, il y avait les bidonvilles. Mais en fait, on les a toujours, ces bidonvilles, mais ils sont modernes. Voilà, pour moi, voilà, ils sont... Comment? Ah, ils sont, voilà. Moi, un peu, mais ça va, il y a la douche. C'est important. Voilà, pour vous dire que, voilà, c'est stop. Seul, on ne fait rien du tout. Si maintenant, nous, en tant qu'acteurs de terrain et tout ça, nous ne préparons pas nos jeunes, que ça fait partie de aussi, c'est notre relève. Et nous, on compte, c'est vrai, ils sont jeunes, ils sont timides, mais c'est la première. Dans 3 ans, c'est la relève, c'est directement, voilà, et on sera de l'autre côté, on ne peut plus avoir des problèmes de maman qui accompagne, qui ont le voile ou qui n'ont pas le voile, qui sont mini-jupe ou pas mini-jupe, on s'en tape, on accompagne nos enfants et ça y est. Voilà. Alors c'est pour ça, c'est un travail qui se fait, alors le nom du projet s'appelle « À la recherche de la liberté, égalité, fraternité et la laïcité ». Voilà, eux, leur but c'est ça. Laissez-les parler, s'il te plaît. Bonjour. Vas-y. Allez. Bonjour, je m'appelle Mansour Sibayan. Je suis français d'origine tchétchène. Je suis venu en France à l'âge de 5 ans. Et j'habite dans un quartier à Perpignan. Moi, mon but, c'est d'être connu. Mon but, c'est pas d'être connu dans le banditisme, dans les braques ou quoi, mais en tant qu'une bonne personne, comme la plupart des jeunes qui m'accompagnent. Contrairement dans mon quartier,
Il y en a, ils veulent être connus dans les bracos et tout. Mais